Bonjour à Bonjour à tous, toutes. bonjour à toutes, bienvenue dans ce Jedi des formateurs de la formation. On est super content de vous accueillir aujourd'hui. Si vous nous rejoignez, faites-nous un petit coucou dans le chat, qu'on sache qui est avec nous. Bon alors on a un peu, une voix un peu rauque, tout ça, on Ouais. parle un peu du nez. En fait, Ouais. on a chopé le rhume, ces derniers jours, donc du coup, il y a Ouais. quelques restes, Ouais, on fait ce qu'on peut. et on assure quand même, notre live. Ouais. On aurait pu envoyer un message et puis annuler, mais on s'est dit: «C'est tellement important pour beaucoup de monde de venir nous regarder et puis d'être Ouais. présent avec vous et puis nous, on Ouais, adore et être puis ça nous présent avec booste. vous». Ça Ouais, c'est ça. ça nous, ça tue les microbes. Ça tue les microbes et donc du coup, voilà, on assure quand même. Ouais. Le thème du live du jour, on parle de l'erreur numéro 1 que font les formateurs quand il s'agit de vendre, Ouais. et de présenter, sa formation. C'est Heu, tellement important parce que pour le formateur, c'est sûr que, créer sa formation, c'est important. Animer sa formation, c'est super important. Mais, clairement, pour manger, pour vivre, il faut réussir à la vendre cette formation et tant qu'on la vend pas, bah, on l'anime pas en c'est plus. ça, on ne peut pas animer une formation qu'on n'a pas vendue, sauf, Ouais, peut-être à on ses peut pas la voisins pour, tester. on p on peut le tester avec ses voisins, ses frères, ses sœurs, ses tantes, mais je pense pas que Ouais, c'est le mais but principal de la formation. ouais. Et c'est quand même aller chercher à transformer un peu la vie des gens, leur Ouais, apporter, une solution aux problèmes qu'ils rencontrent exactement, et donc du coup, exactement. même si on n'est pas vendeur, qu'on est des formateurs, qu'on n'est pas des prospecteurs, il faut quand même faire cette activité, Ouais, que ce soit, côté marketing, ouais, côté marketing, faut la côté vendre. vente. Même si on fait, je sais qu'il y a des formateurs dans le groupe qui sont, en sous-traitance, même ça, en fait, on est obligé de le faire. Il faut aller chercher, Ouais, des missions, donc il faut vendre, là, pour le ouais. coup, on se vend C'est soi soi qu'on vend, ouais, et donc exactement. il faut quand même le faire. Ouais. Et là, on va regarder plus précisément, l'erreur numéro 1 que font les formateurs quand ils vendent leur formation et pas eux-mêmes, mais bien leur formation, qu'ils essayent de monter leur propre formation avec un objectif qui est de ne pas passer en sous-traitance. Ouais. Alors, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Venez nous faire un petit coucou dans le chat. Venez nous dire qui vous êtes, qu'on puisse vous saluer. C'est important pour nous et pareil, si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à faire un petit replay coucou, replay salut, on on aime bien, voilà, on aime bien, on revient, on vous répond sur les lives, il y a pas de souci. On est là, on est présent, on est avec vous. Et on aime quand il y a, des échanges, Ouais, c'est important. c'est aussi pour ça qu'on fait les lives, sinon on aurait fait des vidéos enregistrées et puis Ouais, on les passerait et puis, ce serait ouais. réglé. Après on fait des vidéos, mais sur des thématiques bien précises où là on n'a pas besoin d'interaction. Ouais, Mais en tout on cas, fait tout. on a aussi envie d'avoir votre avis, on a aussi Ouais, envie, on est là de pour savoir discuter, comment pour ça se échanger. passe, Ouais. pour vous et cetera. Donc si on revient un peu au thème du live, Oui. l'erreur, je vais aller, direct dans le vif du sujet. Je vais Sans rentrer transition. sans transition, direct dans l'art. Pour moi, en fait, l'erreur numéro 1 que font les formateurs, dans le bonjour Samia. Ah, salut Samia, bonjour, enchantée, super content. Bonjour Christian. Ah, bienvenue, nouveau dans le groupe. N'hésitez pas, je vais vous montrer Oui, quelque chose. Voilà, je vais prendre le message de Christian. Christian, donc nous marque welcome. bienvenue dans le groupe, et cetera. Bienvenue, il est, sur Paris et sur le Gard. Il est spécialisé sur la partie, nettoyage industriel Ouais, et la sécurité au travail de manière générale. En fait, on voit, le petit mot Facebook user, vous avez un petit message qui vous dit, «Est-ce que vous acceptez que StreamYard puisse relayer votre nom et votre prénom?» Cliquez juste mmh, dessus, dites «oui», relancez la page et quand vous ferez le prochain commentaire, on verra votre, nom et prénom et c'est quand même mieux que de dire, Facebook user ou d'être oui, obligé de regarder, dans les groupes, qui est présent, ouais. dans l'élément. Là, par exemple, on a un petit message de Samia qui nous envoie un petit coucou avec un petit dessin.
Donc, voilà. Donc, l'erreur numéro 1, c'est quoi? Oui. C'est super simple. Souvent, et on va regarder aussi pourquoi cette erreur arrive là. Bonjour, formation concept coiffure. Super, bonjour, bienvenue. Bonjour, Magdal. C'est Le pseudo. le pseudo. Pour nous, en fait, l'erreur numéro 1, souvent que font, le formateur, indépendant qui vend sa formation, c'est d'avoir pas différencier dans son message de communication l'élément, besoin, le besoin de l'apprenant, c'est-à-dire qu'il va souvent décrire la formation par ses besoins. Ouais. Sauf que cet apprenant, en fait, lui n'a pas conscience souvent du besoin qu'il a, mais plutôt de ce qu'il cherche à résoudre lui comme problème. Et du coup, c'est plutôt ce que lui, il veut obtenir, en fait. Et du coup, d'avoir une décorrélation entre la communication que l'on pourrait faire auprès de cet apprenant et ce client, c'est le vouloir et le besoin, en fait. Salut Cyril. Ah, salut Cyril, bonjour, bienvenue. Super, c'est top que vous soyez là. Génial. Et donc, du coup, comme il y a une différence qui s'effectue, c'est-à-dire que souvent l'apprenant ou le client, lui, va chercher sur la partie vouloir, ce qu'il veut obtenir, quel bénéfice il va tirer de la formation. Et le problème que l'on a, nous, formateurs, c'est qu'on a tendance à décrire la formation par les besoins qu'on va couvrir. Ouais, et tu sais quoi, là, je vois formation concept coiffure, je trouve que c'est un super exemple à donner. Moi, je sais que je suis une cliente, cliente coiffeur. Et par exemple, quand je vais chez le coiffeur, j'arrive avec une photo. Une photo, c'est le résultat de ce que je veux. En disant, voilà, machin, j'ai regardé sur Pinterest et tout, et puis j'aime bien cette image-là, j'aime bien cette coupe-là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rendre comme elle? Pour donner une idée, et parce que les termes techniques en termes de coiffure, clairement, ouais, ça me passe 5000 au-dessus. Et voilà, en fait, c'est ça que le job que le coiffeur fait, c'est qu'il voit mon résultat, il voit mon envie, ce que moi je veux, et lui, il y répond en termes techniques avec peut-être une coloration, peut-être je sais pas moi, il effile les cheveux, il les désépaissit, il les coupe, il fait ce qu'il veut sur la tête, mais il met en pratique cette technique-là. Mais moi, quand j'arrive chez le coiffeur, je vais pas lui dire bonjour, je voudrais la couleur numéro 5.2. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, hein. Avec un super effilage dernière génération. Voilà, et puis des mèches de couleur 8.0, tu vois. Clairement, non. Mais moi, ça me c'est pas mon job, et puis c'est ça. Voilà, ça me passe au-dessus, c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas la technique, et justement, c'est parce que j'ai pas cette technique-là que je fais appel à ce service. Et nous, c'est pareil dans la formation. Ouais, souvent on voit je le vois souvent aussi avec les coachs, et mes collègues coachs, souvent ils mettent la technique qu'ils utilisent en coaching. Donc, Ouais. la PNL, et cetera. Ouais. Mais le client, lui, il a un problème et il sait pas que la PNL va venir résoudre son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est résoudre son problème. Il sait pas ce que ça veut dire. Enfin, je veux dire, si tu fais pas partie de la Du de la domaine. game, du domaine, Et donc, forcément, la communication en utilisant les mots techniques utilisés dans son domaine, Ouais. c'est compliqué à la personne d'identifier que ça va l'aider, en fait. Oui, c'est peut-être rassurant pour le coach de dire je fais de la PNL, je suis maître praticien PNL, mais franchement, moi, quand on me dit ça, je me pose la question, mais comment il va m'aider, cette personne-là? Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que la PNL et je ne sais pas pourquoi il est maître praticien, en fait. Ouais, à la limite, tu te dis même tant mieux pour lui. C'est bien. C'est super. Mais ouais. le truc qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous un peu égoïstes. Et moi, quand je recherche une formation ou un conseil, c'est de pouvoir justement identifier est-ce que c'est la bonne personne qui va pouvoir m'aider à résoudre mon problème, en fait. Ouais. Après, de savoir que oui, il est maître praticien, ça me fait une belle jambe. Peut-être que ça va me rassurer
dans la communication en me disant oui, à un moment ou à un autre, il va me parler de son expertise et ça va me rassurer. Mais n'empêche que c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. C'est bien le bénéfice que l'apprenant ou le coaché va avoir grâce à ça. Alors, on a Magdal qui nous répond. Alors, le app, ouais, je vous mets le commentaire. Donc, le job du coiffeur, c'est justement de faire un diagnostic avec sa cliente pour faire une proposition adaptée. Je suis formée à la morphopsychologie et je milite à travers mes formations pour que les coiffeurs rendent la cliente et le client magnifiques pour avancer dans sa vie. Super. Ouais, alors tu vois, c'est ça. Moi, je vais pas venir dans ton salon de coiffure et te dire je veux de la morphopsychologie. Clairement, non. Par contre, je vais te dire, bah écoutez, voilà, j'ai des cheveux de telle matière et il se passe ça avec mes cheveux. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour améliorer la texture ou le rendu au final? Et du coup, toi, tu vas pas mettre en avant L'outil ou la ouais, technique, comme ta tout à technique. fait. Tu vas essayer d'expliquer ça en mots adaptés à moi ce que je peux comprendre et ce que je peux connaître de la coiffure. Et c'est ça ce qu'on doit faire, nous, quand on vend nos formations. Adapter à une personne qui n'est pas forcément Au fait. ouais, au fait. Et du coup, utiliser ses mots à lui. Hein, c'est vraiment super important. Ça, le vocabulaire, c'est la base. Si on part en termes techniques, clairement, on perd plus de la moitié de ses ventes, quoi. C'est un truc de malade. Ouais, tout à fait, exactement, et c'est ça. Et c'est vrai que la majorité, ben c'est vrai. Il faut imaginer que là, pour le coup, on flatte l'ego du formateur quand on fait notre catalogue ou quand on fait notre page web pour vendre notre formation. Ouais. On se fait plaisir en mettant des termes techniques, etc., pour montrer qu'on est l'expert. Mais sauf que malheureusement, l'apprenant, lui, il ne sait pas les techniques. Là, si on reprend la morphopsychologie, alors c'est une formation spécifique pour les coiffeurs. Le coiffeur, s'il n'a jamais entendu ce mot-là, il ne viendra jamais à la formation parce qu'il ne sait pas si ça lui correspond et que ça correspond à son problème à lui, peut-être d'adapter la coiffure à la tête de la personne. Ouais. On a Cyril qui nous dit faire comprendre quels sont les bénéfices clients avec ses mots à lui. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Super. Et c'est pas toujours évident parce qu'on a cet ego ou cette limite ou cette croyance qu'il faut mettre l'expertise que l'on a en avant. Parce qu'on sinon n'a on sera pas appris pris au forcément. sérieux, Ouais, ou on peut avoir un complexe comme ça qui s'est créé et peur que si on met pas, si on placarde pas tout ce qu'on sait, on va pas être pris au sérieux et du coup on risque de passer à côté. Alors que non. Alors je crois que c'est Einstein qui disait ça, que l'intelligence, en fait, c'est le fait d'expliquer des choses simplement, des choses complexes, mais simplement. Je crois, hein, c'est oui, un c'est truc ça. comme ça. Et même L'idée, là, c'est pas des bons il termes. allait même jusqu'à, dans ses explications, aller même jusqu'à dire, tant que tu n'étais pas capable d'expliquer simplement un concept compliqué, Compliqué. eh ben, t'étais pas expert, en fait. Il fallait que tu continues à travailler. Ouais. C'était dans cette idée-là, parce qu'il considère que quand on est un expert, on est capable d'utiliser des mots simples pour expliquer quelque chose qui est compliqué. Ouais. Et donc, du coup, si je suis un expert dans un domaine, si je veux attirer quelqu'un à moi pour pouvoir lui vendre ma formation, j'ai tout intérêt de lui expliquer les bénéfices de venir suivre ma formation avec ses mots à lui, pour que lui puisse comprendre que c'est pour lui et que ça correspond exactement à ce que lui, il attend et pas forcément ce que moi je vais. Et donc, c'est le fameux vouloir par rapport aux besoins. Peut-être que derrière, vous allez lui livrer la formation qu'il a besoin. C'est-à-dire que vous allez lui vendre ce qu'il veut et avec les bénéfices qu'il attend, lui, et puis vous allez lui livrer, animer votre formation, donc délivrer votre formation, qui va venir couvrir ses besoins pour qu'il puisse atteindre ce qu'il voulait en fait. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment là où la difficulté est, c'est qu'on a tendance à communiquer ce qu'on couvre en termes de besoins et on ne couvre pas assez
la partie vouloir. Ouais. Et ça, Alors, ouais. Non, vas-y. j'en profite pendant que je suis lancé. Euh, un des points, je sais, qui nous pousse à faire ça, bon, on en a déjà parlé plusieurs, mais celui qui, je pense, est le plus difficile quand on débute, c'est Calliope et la réglementation. C'est-à-dire qu'en France, si on suit la réglementation, on nous amène à exprimer les besoins couverts dans la formation. Et on ne parle pas des bénéfices. C'est-à-dire que si je suis la réglementation et que je fais exactement tout ce qui m'est demandé, j'ai plein d'infos sur la formation, comment elle se déroule, quel chapitre je vais faire, quelle technique je vais utiliser, quel moyen, à quel moment ça va être fait, qu'est-ce qu'on va couvrir comme besoin, comme objectif pédagogique, etc. On va avoir un super truc qui va faire 2, 3, 4, 5, 10 pages. Mais concrètement, moi, si je suis l'apprenant, en fait, j'y comprends rien. Je ne sais même pas si ce que ça va correspondre. C'est long, ça donne pas envie. Et c'est qu'une superposition de mots qui veulent rien dire au final. Ouais, pour faire plaisir à la réglementation réelle. Qui veulent dire quelque chose, mais pas pour la personne qui le lit. Bah, en tout cas, pas tout de suite, pas tant qu'elle a creusé, etc. Il y a des gens, ça va intéresser, hein, je n'en doute aucunement. Et si ça l'intéresse, bah, peut-être lui fournir une plaquette spécifique avec ces infos, et on est conforme à la réglementation et Calliope, puisqu'on est censé fournir ces informations-là. Oui, ça, tout ça, là, tout ce programme en détaillé, effectivement, on peut tout à fait le faire dans un document PDF qui est téléchargeable sur sa page de vente. Et comme ça, on est conforme à la réglementation. Si, regardez, tout mon plan est là, tout mon déroulé est là, il n'y a pas de problème. Ouais, je réponds à tous les critères. Mais au moins, quand un client vient sur votre page de vente, ce qu'il voit, c'est ce qui va le pousser à acheter, ce qui va lui donner envie d'acheter. Et c'est là la nuance. Tout à fait. C'est-à-dire que la page de vente ne doit pas être un frein lié à la réglementation. C'est-à-dire un moyen de contrôler. Ouais, c'est ballot ça. Et puis en plus, on peut faire juste un petit lien pour pas vendre. Si la personne elle veut plus d'infos, vous lui mettez un lien dans les pages, etc. Alors peut-être pas dans la page de vente parce que l'objectif c'est de vendre, mais en tout cas sur votre site web, vous pouvez mettre des liens où les gens téléchargent votre catalogue ou la fiche technique, conforme à la réglementation, avec les fameuses informations dans le cadre de si c'est une personne à handicap ou pas, comment on vient chez vous, etc. Bah, toutes ces infos-là, vous mettez un lien à télécharger. Et vous en profitez pour, quand la personne veut télécharger le truc, récupérer le mail et puis le numéro de téléphone pour la relancer, tout simplement. Je sais que ça se fait, que les gens ont peur, mais si la personne elle a téléchargé votre programme, c'est qu'il y a forcément besoin derrière, il y a peut-être quelque chose à creuser, et du coup, bah, d'aller lui proposer, soit par mail, soit par, ça dépend comment vous êtes à l'aise, soit par mail ou soit par téléphone pour la relancer, et puis d'essayer d'identifier, bah, est-ce qu'elle a eu toute l'information ? Est-ce qu'elle a besoin d'un complément, etc. Est-ce qu'on peut prendre un temps ensemble pour justement aller creuser? Est-ce que le besoin qu'elle a, du moins l'attente qu'elle a, ce qu'elle veut obtenir comme résultat, est-ce que c'est bien en adéquation avec mon programme? Parce que peut-être que la personne s'est fait une idée de... Ouais, c'est important aussi, ça C'est pour ça que la page de vente est orienté bénéfice, et comme ça la personne elle sait tout de suite si ça va répondre ou pas à son besoin, au lieu d'aller chercher à comprendre l'expertise que le formateur a mis dans toute sa formation pour savoir si est-ce que ça va être la solution pour moi, en fait. Alors dites-nous, venez nous dire dans le chat si ça fait écho ce qu'on dit, si ça vous parle, si vous faites cette erreur là. Nous, on l'a fait au début. Dites-nous oui ou non dans le chat. Vente, tu notes la question dans le chat. Est-ce que vous faites l'erreur numéro 1 ? Céline est en train d'écrire. Alors, techniquement, on a 2 écrans, en fait. Il y a un écran qui nous sert pour le streaming du live. Et puis, on a une deuxième page ouverte sur un deuxième écran qui est, en fait, la page Facebook pour qu'on puisse mettre les commentaires. Parce qu'avec notre outil de streaming, on ne peut pas streamer des questions directement dans le groupe. Donc, du coup, on est obligé d'utiliser un contournement. C'est vrai que nous, au début, nos pages de vente, clairement, c'était ça. On avait le plan de notre formation, on avait tous les termes juridiques qu'il faut mettre. Et
et notre communication, en fait, on la faisait au travers, de live, on la faisait au travers de publicités sur Facebook. On intervenait aussi nous, Ouais, pour tout faire à la fait. pub de notre formation et du coup, quand les gens cliquaient sur le bouton, en savoir plus, ils arrivaient sur cette page, vachement, voilà, vachement technique avec plein d'informations. Et au final, on avait mis notre numéro de téléphone et on avait plein d'appels Ouais, parce qu'en fait, les gens comprenaient pas, comprenaient bien le programme, mais ils savaient pas si ça allait les aider dans le problème qu'ils ouais, rencontraient au ouais, il quotidien. manquait quelque chose. Vous Et du voyez, coup, il on manquait parlait. le lien, le truc qui fait que la personne, elle se dit: «C'est ça qu'il me faut! Oui, Oui, là je madame, signe». c'est exactement ça. Et donc, voilà. Après, il y a aussi, quand on fait ces pages-là, souvent, ou en tout cas, ou cette plaquette commerciale, si vous utilisez les flyers et cetera, heu, il y a un autre élément qui nous pousse à faire ça, c'est aussi notre syndrome de l'imposteur. Vous Mmh. savez, celui qui vient vous réveiller en Ouais, disant: «Ouais, je suis peut-être pas tout à fait le super expert» et donc du coup, ouais. vous essayez de vous rassurer, vous, en mettant tous les termes techniques que vous savez maîtriser dans cette page. Du coup, en résolvant le problème du syndrome de l'imposteur, en se disant que tout compte fait, l'imposteur, c'est pas forcément le fait de mettre, du moins résoudre le problème Mmh. du syndrome de l'imposteur, c'est peut-être pas le fait de mettre les termes techniques, mais bien d'identifier les bénéfices que vont tirer réellement vos clients de la formation que vous animez. Mmh. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à tout ça, à ces problèmes-là? Quels sont les éléments qu'on pourrait mettre en œuvre? On vous avait annoncé 3 astuces. En fait, j'en ai peut-être un peu plus, j'en ai peut-être 5 à vous proposer. Mais bon, c'est pas j'espère que vous m'en voudrez pas, hein, dites-moi-le dans le chat, si vous m'en voulez, parce que je vais vous en donner 5 au lieu de 3. Du moins moi et Céline, hein, pour le coup. Hem, donc le premier qui est super évident, c'est de vendre ce que veut le client et les Mmh. bénéfices qu'il va tirer de la formation. Donc ça, Mmh c'est mh. vraiment important et de livrer le besoin, lui délivrer ou livrer, animer la formation dont il a besoin pour Mmh. réussir, dans la résolution de son problème. Là, c'est comme on disait tout à l'heure, par exemple, tu veux un relooking, tu vas pas mettre sur ta page de vente, coiffeur, spécialisé en balayage, par exemple. J'en sais rien, hein, je dis un truc à la con. Mais plus, ayez, la tignesse de vos rêves ou tu vois? Il La faut la fa essayer. la tête de l'emploi, Ouais. ayez la tête de l'emploi ou en tout cas Mais quelque chose comme ça mais voilà, qui quelque chose qui va parler à tout le monde, une phrase choc, un mot choc, des images choc sur la page de vente. C'est super important. Il faut se dire qu'en plus, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, il y a énormément d'offres, que ce soit en formation, en coaching, vraiment il y a plein de trucs. Il y a les formateurs qui vendent des formations, mais pas que. Nous, on voit plein de ce qu'on appelle les infopreneurs. Donc des gens qui ont des spécialités, par exemple, on en a un sur YouTube qu'on suit. C'est un mec qui, il est pas du tout formateur, il est musicien. Il a une chaîne YouTube, sa chaîne YouTube cartonne, il a eu plus de 1000 abonnés, enfin, il a reçu le golden YouTube et il a créé une formation pour apprendre à utiliser YouTube et à l'utiliser convenablement. Lui, si vous allez sur sa page de vente, clairement, toutes les images, tous les mots choisis, vraiment c'est impressionnant. Tout est fait pour que, on se dise: ouais, non, mais c'est clairement à moi qu'il s'adresse, c'est clairement à moi qu'il parle, où est-ce que j'achète?» Vous voyez? c'est ça. Et c'est exactement ce qu'on veut reproduire.
Et du coup, ça m'amène à la deuxième astuce qui est, surtout, ne pas mettre en avant les techniques utilisées. Alors, le cas de l'apprentissage de la coiffure, peut-être que là, on va mettre Oui, quelques termes techniques, mais oui, tout dépend à qui tu t'adresses. de béotiens ou en tout cas de personnes qui, ne sont pas encore dans le domaine de la coiffure et donc du coup, ont entendu ces termes-là à gauche et à droite et puis, ça va être un argument de vente supplémentaire, mais c'est pas le Mmh. principal, en fait. C'est Mmh. bien le fait que la personne va venir apprendre à coiffer et à pouvoir adapter la coiffure au visage de la personne. Ouais. C'est ça, en fait, hein et pour, ceux qui font, de la formation à la communication, hein, j'aime bien, Céline Ouais. adore la process com. Ouais. Je vous fais formation process com. Si je suis pas formateur avec un objectif Mmh. d'apprendre à comment utiliser la process com, franchement, je vais attirer personne, hein. Ouais. Je sais pas si ça va m'intéresser ou pas. Par contre, si je fais une formation, adapter votre communication aux préférences de communication de votre interlocuteur pour mieux, vous faire entendre, il y a Ouais. plus de chances que je vais attirer des gens qui ont un problème de communication Mais et tellement, et du coup, moi, tellement. là, ce que je vais délivrer pendant ma formation, c'est une formation autour de l'usage de la process com Mmh. et puis pour pouvoir résoudre ce problème-là qui est un problème de communication, un Ouais. problème lié à la communication que je peux avoir avec les autres. Exactement, exactement. Alors dites-nous dans le chat si ce qu'on vous dit, si ça vous parle, si ça vous semble, cohérent, si ça fait écho chez vous ou si, sinon vous pensez que, tout compte fait, vaut mieux être, super technique. Venez Peut-être, nous hein? dire pareil si vous nous regardez en replay, hein, n'hésitez pas à participer tout au long, du live en nous écrivant à chaque fois replay, «Oui, ça me parle», replay «Non, pas du tout». La troisième astuce que je voulais partager, qu'on a commencé à parler, on parlait des bénéfices, des apprenants, on en a beaucoup parlé là Mmh. pendant ce live. Mais concrètement, où est-ce que ça va se situer? On va l'avoir dans la description de Ouais. l'information, mais on va l'avoir aussi dans, le titre. Le titre même doit amener à Mmh. identifier le bénéfice direct que je vais avoir dans ma formation. Hein, et ça, c'est vraiment important. Puis ensuite, chaque chapitre de ma formation que je vais couvrir doit venir apporter un sous-bénéfice du bénéfice global Mmh. ou venir répondre à une problématique qu'on pourrait rencontrer en allant chercher ce bénéfice. Et donc, du coup, d'identifier le mode de résolution qu'on va avoir pour ce problème-là en particulier, et donc, du coup, d'obtenir le bénéfice final. Mmh. C'est vraiment important de Ouais. travailler ces titres parce que ça Ouais. fait 50% du job. Ouais. Une Ah, phrase c'est fait fou. 50% du job. Donc, si on les travaille, on a déjà 50% du travail de fait. Et puis, si on prend deux titres, un qui est formation Excel. J'adore l'exemple Excel, hein. Souvent, vous Ouais. verrez, Ouais. j'adore parce que c'est une des formations les plus, du moins Excel, Word, bureautique de manière générale, Ouais. et la deuxième formation la plus vendue en France Mmh. derrière les langues. Ouais. Euh, Moi, personnellement, j'achèterai jamais une formation Excel. Alors Qui oui, s'intitule formation Excel. qui s'intitule formation Excel. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être plutôt une formation pour faire des tableaux de bord, pour pouvoir venir faire des rapports. Ça va être d'utiliser Excel pour pouvoir faire ma comptabilité Mmh. ou émettre une facture, etc. Même si en France, on n'a plus le droit d'utiliser Excel et Word pour faire des factures. N'empêche que ça va être lié à une problématique que je rencontre. Ça peut être le suivi de mes stocks, par exemple. Mmh. Ça va Mmh. être souvent c'est les rapports ou suivre des indicateurs ou ce Mmh. genre de choses qui va Et du m'intéresser. coup, dans ce cadre-là, le titre, ça peut être, le titre de la formation en elle-même. Ça peut être, comment utiliser, Excel pour optimiser vos tableaux de bord ou, Viens faire de jolis tableaux de bord, tableaux de ouais, bord et derrière, en dessous, en sous-titre, c'est utilise Excel comme un pro pour ouais, obtenir un ouais, rendu incroyable, par exemple, ouais. dans ton rapport, ou simplifie-toi la tâche dans Excel pour tes tableaux de bord, par exemple. Mmh. Et n'empêche qu'il faut que je puisse identifier, moi, au départ, que la formation va être orientée sur la constitution et la restitution des tableaux de bord.
L'usage d'Excel n'est qu'un outillage Ouais, c'est supplémentaire. ça. En C'est ça. plus, si on est malin, on peut faire une formation Excel, du moins, où on répond avec un besoin Excel, et puis de l'autre côté, on peut faire une formation Google Sheets qui fait la même chose, qui va venir couvrir le même besoin. Du coup, je peux, avec un même thème, couvrir deux. Alors, on a Cyril, super intéressant. Merci, Cyril. Qui nous dit, en regardant les sites des formateurs concurrents, je constate qu'ils mettent tous en avant leur technique pour mettre en avant leur crédibilité. Du coup, je me pose la question, si je parle en langage client, je risque de perdre en crédibilité. Enfin, c'est mon impression. Désolée, mais même sur LinkedIn, j'ai l'impression que c'est la course à celui qui a le plus, qui a la plus grosse compétence. Oui, j'adore. Moi, je me pose juste la question, vers qui tu veux communiquer. Si c'est vers tes concurrents, bah, tu as intérêt de faire faire le jeu de la course à l'échalote là, et d'avoir cherché à celui qui pisse le plus loin, celui qui a la plus grosse, ok, où tu vas mettre toutes tes techniques, etc., tes compétences, etc. Mais si mon but, c'est de communiquer vers mes apprenants, etc., bah, j'ai surtout tout intérêt de changer de mode de communication et d'aller sur leurs bénéfices à eux et les problèmes qu'ils rencontrent. Et donc d'aller chercher plutôt, d'aller toucher l'ego de mon apprenant et de mon client, que d'aller toucher l'ego de mon concurrent. Le besoin de mon apprenant. Voilà, c'est ça. Ce que lui, il recherche, ce qu'il veut obtenir. D'accord. C'est vraiment lui, c'est lui au centre de tout. Alors, je ne sais pas quelle est ta spécialité, Cyril, mais après, moi, je trouve ça bien, en fait, que tes concurrents fassent ça, parce que du coup, ça va te différencier. En fait, il faut voir les choses, mais d'une autre façon. Dis-toi, je sais pas, tu es dans la peau de ton stagiaire et tu veux rechercher une formation. Comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce que tu vas aller regarder sur LinkedIn? Est-ce que tu vas taper des termes techniques concernant la formation et la personne qui serait habilitée à mieux te proposer un service? Est-ce que tu n'as pas forcément ces termes techniques et du coup, tu vas être un peu plus généraliste et tu vas faire ta recherche comme ça? Est-ce que tu vas regarder sur internet? Est-ce que tu vas regarder de la pub? Faire une recherche Google? Voilà, c'est tout ça, en fait, qu'il faut, que nous, formateurs, on modifie pour, que nos futurs clients nous trouvent plus facilement et leur dire, en gros, ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont prêts à acheter. Ouais, la première question qu'on peut se poser serait quoi le type de recherche qu'ils feraient dans LinkedIn, en fait, pour retrouver l'expert qui va venir répondre et qui vont les aider à résoudre le problème. Est-ce qu'ils vont mettre la liste des compétences de celui qui a la plus grosse compétence, ou est-ce qu'il va chercher à faire un style comment résoudre tel truc, en fait, ou tel problème, en fait. Et si toi, tu as été malin et tu as mis ton nom, correspond le nom ou l'intitulé de ton titre, par exemple, ta formation, que ce soit sur Google, YouTube, etc., ou sur les réseaux sociaux, si tu as été malin et tu as mis un titre qui correspond à la recherche, tu vas sortir en premier par rapport à tes concurrents. Et le but, c'est de se démarquer, en fait. Ouais, faut pas être à la page 12, hein. Clairement, il y aura personne qui te trouvera. La blague, c'est comment cacher un mort sur les réseaux sociaux, sur le web. C'est simple, il suffit de mettre à la page 2 de Google. Parce que personne ne va à la page 2. Souvent, on trouve notre résultat et notre bonheur sur la première page. Donc, Et si on ne le trouve pas, on modifie les mots. Voilà, c'est ça. Et donc, la question, et je comprends, Cyril, c'est, oui, si je m'adresse à un public large, je fais comment? Bip! C'est la deuxième erreur que font la plupart des formateurs. C'est de chercher à ratisser large, en fait. Donc, trop large. Trop large. Hein. Imaginez, vous êtes un énorme chalutier et en fait, vous avez un filet qui va ramasser tout et n'importe quoi dans la mer, sauf que vous, ce qui vous intéresse, ce ne sont que les bars. On n'est que dans des bars et du coup, vous allez choper des crevettes, des requins, des sacs plastiques, etc. Mais tout ça, vous en voulez pas, en fait. Mais sauf que vous les ramenez avec vous et le problème, c'est qu'il va falloir retrier pour trouver exactement l'élément que l'on veut. Ouais. Et pour ça,
nous, on vous conseille, c'est d'avoir une spécialisation ou en tout cas d'avoir une espèce de ni alors le mot niche, niveau marketing Mmh. est intéressante, mais d'avoir une spécialité. Là, tout à l'heure, on parlait du formateur Excel là, ça Mmh. ratisse large, hein. Formation Excel, ça ratisse, Mmh. Ouais, ça touche tout le tout le monde. monde. Sauf que peut-être concrètement, moi, j'adore travailler avec des chefs d'entreprise ou avec ou peut-être avec, des assistantes ou, des Mmh. secrétaires et ce que je peux leur apporter, c'est, qu'elles puissent simplifier la façon dont elles font les rapports pour, leur manager, ou pour leur patron. Ou au contraire, le patron d'avoir un tableau de bord qui permet de piloter l'entreprise. Mmh. Et du coup, moi, je vais me spécialiser que sur ce truc-là, même si je fais une formation Excel, et ben, l'orientation de ma formation Excel, c'est pour résoudre le problème de pilotage de l'entreprise. Et Mmh. donc, du coup, je vais m'adresser qu'à des chefs d'entreprise ou à des managers qui ont besoin de piloter. Et du coup, bah, ma communication est beaucoup plus fine. Je suis Beaucoup plus ciblé. beaucoup plus ciblé, hein. Je suis en train de faire de la pêche au gros avec une ligne. Là, je suis dans mon petit bateau et je lance ma ligne et je sais que je vais choper le bar uniquement. Et t'attends que ça morde en buvant ta bière. Et concrètement, on a plus de chances de ramasser un bar en faisant à la ligne qu'en ratissant large, sachant qu'en plus, plus on ratisse large, moins on est perçu, moins on se démarque. Moins on est perçu comme l'expert, on se Ouais, démarque tout et à en fait. plus, il faut voir la fatigue, hein, derrière, hein, parce qu'il va falloir que tu répondes à une ribambelle de personnes qui viendront te poser des questions et qui n'auront pas compris ce que tu fais. Tout à fait. Et du coup, tout ça, toutes ces personnes-là, c'est du temps perdu pour toi et c'est du temps perdu pour elles. Tout à Donc c'est fait. vrai que c'est pas gagnant-gagnant du tout là, tu vois? C'est Bon, après, il a peut-être envie de perdre son temps aussi. Cyril, il avait trouvé que c'était plutôt sympa, voilà. Et puis, de galérer en formation, tout simplement, hein, d'avoir, 2 personnes qui ont Ouais. des attentes complètement différentes à l'opposé et qui, Mmh. au final, bah, te pourrissent la formation. Tu Ouais. galères à mort parce qu'il y en a une qui te demande d'aller dans une orientation et puis l'autre dans une autre et tu peux pas Ouais. Puis répondre. tu es tiraillé dans tous les sens et Et tu puis au peux final, plus, en quoi. fait, tu satisfais personne, tu communiques Ouais. auprès de personne, tu es invisible, Mmh. concrètement, et cetera. Et donc du coup, ben, ça, c'est, l'erreur numéro 1, c'est on a Ouais. peur et je le comprends, on a peur de pas avoir assez de clients quand on spécialise. Ouais. Et ben, pourtant, c'est le meilleur moyen, d'accord? En spécialisant, c'est là où on aura le plus de clients, en fait. Mmh. Exactement. En ciblant, super bien. Et puis la 5e, pour finir, le 5e astuce qu'on a déjà dit, Céline vous l'a déjà partagé, c'est le fameux fichier PDF là. Ouais. Dissociez votre page de vente sur votre site web ou votre flyer de, la réglementation avec la fiche, que vous fournissez Mmh. et c'est vraiment important, de bien faire cette distinction-là. Et allez vous inspirer aussi, un petit conseil, allez vous inspirer des alors peut-être pas forcément des gros centres de formation qui, eux, n'ont pas besoin de pub et pas besoin de notoriété. Pour eux, ça vend tout seul, hein, nous, on n'est pas encore dans ce cas-là, hein. Nous, on a besoin encore d'être visible et puis de mettre les bouchées doubles pour être On mis dit en ça, avant. mais je connais plein de gros centres, hein, des centres très connus comme Quoique Orsys, oui, par ouais. exemple. Ils ont une ribambelle de vendeurs, hein, il faut pas croire, hein, et puis de prospecteurs, et puis les gens, ils appellent, et cetera, en fait, Ouais, hein. c'est ça. C'est, Mais oui, non, ce que je voulais vous dire, allez vous inspirer, regardez un petit peu les infopreneurs. Moi, je trouve qu'ils sont super forts là-dessus. Allez regarder quelques sites comme ça, voir un petit peu ce qui vous plaît, vous donner des idées, des envies et c'est vrai que ça change, des sites traditionnels. ouais, tout Voilà. à fait. Donc oui, je sais que ça peut paraître, difficile de se spécialiser. Oui, je sais que c'est difficile de se démarquer quand on a la réglementation qui Mmh. nous contraint. Je sais qu'on a aussi l'ego, qui vient nous toucher, Mmh. régulièrement, Ou la concurrence. ou la concurrence qui utilise Ouais, les règles et on se dit: «Bah, peut-être que dans notre marché, on a intérêt d'utiliser, ces ouais, règles-là». ces Mais en fait, on règles-là. se rend vite compte que, il y en a un que j'adore, que beaucoup de gens ont horreur, c'est, celui qui fait de la pub, Lorenzo machin là, j'arrive jamais à retenir son prénom. Heu, Si, c'est Lorenzo son prénom, c'est son voilà, nom de c'est ça, famille son qu'on nom de retient famille, pas. Mmh. ouais. Ouais. Lui, il fait plein de pubs et j'ai vu plein de fois des gens dire: «Non, mais c'est nul ce que tu fais» et cetera. Non, non, en fait, Mmh. il a exact c'est pas, les gens qui disent: C'est «C'est pour nul», c'est créer que son c'est centre de formation CPF.
créer Et votre centre de formation CPF. et lui, il s'adresse à une catégorie bien spécifique et dès qu'on va dire: «C'est nul, pas de chino». Bah, très bien, merci, Cyril. Super, merci. N'empêche que, il cible les personnes qui veulent monter un centre et qui savent pas le faire. Mmh, Et tous les autres, qui ont déjà fait ou et cetera, bah, c'est pas la cible, donc il va pas faire une communication auprès ouais, d'autres personnes. Lui, il cherche que les formateurs ou les infopreneurs qui veulent, ouais, créer leur centre ou, qui veulent, mettre en place une formation et cetera. ouais et lui, il remplit des sessions, hein, a priori, il y a pas trop de soucis Moi, j'ai donc appris une chose, hein, avec, les commerciaux, c'est que si la pub continue à tourner, c'est qu'elle marche. ouais, Voilà, même si vous pensez qu'elle est nulle, qu'elle est, que c'est ouais, très on peut mauvais et penser ce qu'on cetera, c'est veut. n'importe Mmh, quoi, ce qu'ils proposent. S'ils continuent à le faire, c'est que ça marche. ouais, c'est vrai. Donc voilà un exemple de formateur qui a réussi à se démarquer et justement en parlant pas forcément de technique. On arrive au bout? Ouais. Parce que là, on a dépassé, le temps qu'on avait consacré, on va être obligé de jongler, pour aller déjeuner et tout ça. Ouais. Pour résumer ce qu'on avait à dire, heu, le problème qu'on rencontre numéro un d'ennemi, vous pensez quoi? Pareil, il faut cibler, ça sert à rien d'envoyer, 150 000 mails, si on n'envoie pas la bonne Ouais. personne. On Souvent fera un truc peut-être sur le un live mailing, sur le mailing. pareil, un mailing ciblé, le ciblage est ce qu'il y a de plus Mmh. important. Donc on a vu aujourd'hui que on ne vend pas les besoins, mais on vend, ce que souhaitent obtenir les clients et on leur Mmh. livre Ce dont la ils ont formation besoin. qu'ils ont besoin. C'est vraiment important et donc d'avoir une communication qui est orientée bénéfice de notre client. Et donc, on va mettre en avant ces bénéfices sur la formation, la plaquette, et cetera. Et Mmh. puis, l'autre élément extrêmement important, que peut-être qu'on n'a pas suffisamment développé, mais qu'on développera sans doute un autre live, c'est la spécialisation du formateur, surtout indépendant, hein. Je suis Mmh. pas un centre de formation généraliste, j'ai pas un catalogue qui fait, 1 600, Mmh. formations. Ouais. 1 600 formations, je sais pas les vendre, hein, qu'on soit bien clair. Si je prends les gros OF qui ont ce type de catalogue, souvent ils ont des vendeurs spécialisés Ouais, sur une branche de leur catalogue et ils vont ouais, vendre que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et ils exactement. vont prospecter que ça. Ouais. Et puis ils ont la notoriété aussi. Et puis voilà. Mmh. Nous, on n'est pas dans ce cadre-là. On va aller chercher à traiter les problèmes des gens concrètement. Et donc du coup, voilà. Donc voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais et oui, Christian, qui nous dit les mailings. Donc on fera un live, on consacrera un live au mailing. Ouais, très bien. Hein, C'est une bonne idée. Ça fait longtemps. c'est ouais. Donc si vous avez aimé ce live, venez nous faire un petit pouce, on adore les petits pouces, les petits cœurs, ce que vous voulez. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressé pour les prochains lives ou pour celui-ci, hein, le regarder en replay, n'hésitez pas à l'inviter dans le groupe. Vous pouvez transférer le lien sans problème. On vous retrouve jeudi prochain, à la même heure, au Mmh. même endroit. Bon appétit, bonne journée. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.